Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi soir. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation, à cette rencontre. Merci d'être aussi nombreux à commenter, à envoyer des suggestions sur mes différents réseaux sociaux et voilà, vos messages sont encourageants. Est-ce qu'on a la forme aujourd'hui? Pas du tout, on est toujours aussi fatigué, mais un peu moins que la semaine dernière. La semaine dernière, je regardais les vidéos. J'ai dit comme Andrea, fallait juste pas la faire cette vidéo. Il serait bien que de pas t'avoir 2 semaines. Au moins, il te rend là, comme là, aujourd'hui, maintenant, en meilleure forme. C'est le mois de juin. Je l'ai presque oublié, j'avoue là que je suis perdue. C'est le mois de juin, c'est le mois de... On a dit que c'était le mois de l'imperfection, du travail et de la servitude. Des 3, j'ai choisi un ce soir. On va parler de l'imperfection. On parlera du travail de la servitude une autre fois. L'imperfection, qu'est-ce que c'est? L'imperfection, c'est justement le contraire de ce qui est parfait. Perfect. Des imperfections, on parle d'imperfection quand par exemple on a des taches sur le visage. L'imperfection est souvent liée de ce qui est imparfait, voilà, de ce qui est imparfait. En faisant mes lectures, on parlait de médiocrité et de ainsi de suite, bla 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 bla. L'homme est un être imparfait. On va commencer là, on va s'arrêter là. On va respirer ça, on va accepter ça et on va le garder dans notre tête. Le plus que vous êtes en train de chercher la perfection dans votre vie, le plus vous devenez imparfait. On le voit avec tous ceux qui sont en train de faire des chirurgies esthétiques pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Au fur et à mesure, plus les années passent, le moins ils deviennent de plus en plus attirants. Très souvent, dans l'imperfection se trouve toute la beauté. On a parlé de ça, je crois, au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder nos capsules d'avant. Être imparfait, c'est aussi trouver une certaine beauté. On doit s'y mettre dans notre tête que ce qui est imparfait pour l'autre n'est pas exactement ce qui est mon idée, moi, d'imperfection. Un exemple banal, tout le monde trouve des faussettes mignons. Mais les faussettes en gros, en vrai, il paraît que c'est une malformation du muscle, des muscles qui se trouvent au niveau de... les scientifiques, vous savez bien expliquer tout ça. Je reviens sur l'imperfection pour dire que dans ce monde, il y a on a beaucoup de... On va dire quoi, de critères il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en train de mesurer la perfection et on parle d'être presque parfait, on parle d'un tas de choses où voilà, tout le monde est à la recherche de la perfection et c'est fatigant. Dieu vous aime dans votre imperfection, vous êtes aimé dans votre imperfection, je m'aime moi dans mon imperfection parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Mon conjoint, je l'aimerais, je l'aimerais dans son imperfection. Il y a des choses avec lesquelles je peux vivre, il y a d'autres côtés que je ne peux accepter et il y a ces côtés que je n'accepterai pas. Il y en a avec lesquels je pourrais vivre et d'autres avec lesquels je ne pourrais pas vivre, justement. On parle d'imperfection parce que le monde est souvent là en train de juger. C'était un alcoolique, pourquoi me donnerait-il un conseil maintenant sur la vie, vu que moi, j'ai toujours été sain et sobre, j'ai toujours été sobre. C'était une prostituée avant, même si elle est mariée. Pourquoi elle va me donner un exemple ou me donner des conseils sur le mariage? Moi qui suis encore célibataire à je ne sais quel âge. Elle a seulement 28 ans. Ce qui est dit être imparfait, le fait de ne pas être mariée à un certain âge. Pourquoi elle me donnerait un conseil sur mon mariage? C'est le moins riche, c'est le moins ceci, c'est le moins cela. Pourquoi moi, j'essaierai de l'écouter lui pour me donner des exemples sur, disons, l'économie. Il y a plein d'exemples banals comme ça. Mais ce que je veux dire aussi à toi, si tu es en train de regarder, tu te sens imparfait, tu te sens pas
not good enough pour certaines choses, c'est que Dieu, lui, il fait grâce à qui il veut et il choisit qui il veut. Très étonnant, il va utiliser justement ta faiblesse, il va utiliser ton point le moins attrayant, il va utiliser là où toi tu penses être ton handicap pour justement t'élever. Il y a tant d'histoires comme ça dans la Bible. Dieu ne regarde pas à travers nos imperfections et comme j'ai dit au début, nous sommes des êtres imparfaits. Il nous fait miséricorde. L'imperfection, la miséricorde, je crois que c'est deux mots qui vont ensemble, dans la Bible très souvent, parce qu'on dit toujours que Dieu nous fait miséricorde pour ceci ou pour cela, bien que nous ne méritons pas. C'est sa grâce et tout, et tout, et tout. Abraham était un menteur, mais Dieu a fait de lui le père des multitudes. Je commence à lapsus, machin. Je recommence. Abraham était un menteur, mais Dieu a fait de lui le père de la multitude. Dieu l'a béni. David lui-même était vraiment un homme pas très, on va dire, allez, on va utiliser le bon mot, pas très saint. Il aimait beaucoup les femmes et tout ça, mais Dieu, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a un tas d'autres exemples qu'on peut avoir dans la Bible. De Rahab, la prostituée, Jésus-Christ en est la descendance. Can you imagine that? Alors, de quelle perfection es-tu en train de me parler? Qui es-tu pour me dire que je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas cette idée de l'excellence pour faire ce pourquoi Dieu m'a créé, ce pourquoi je suis appelée. Et même si moi-même, ok, encore un truc là très important, le monde peut te trouver imparfait pour une mission quelconque, le monde peut te trouver indigne pour une chose ou une autre, mais toi seul ne l'acceptes pas dans ta vie. Tu as le droit et tu as le devoir de dire non. Malgré tout, j'y arriverai et je ferai ce que Dieu a mis dans mon cœur. Même si le monde me trouve imparfait, Dieu va montrer sa gloire à travers mon imperfection et faire de moi une grande femme, un grand homme dans ce monde. Oh là là, j'ai l'impression que je suis en train de prêcher, mais j'ai vraiment envie de réveiller en toi ce qui te donne. Même si tu te sens moindre, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et tout ce que lui veut, c'est que tu acceptes ça. Il est triste de voir que son enfant chéri pense qu'il n'en vaut pas la peine. He's not worth that or worth whatever he's put inside you to work for or to work with or to work around with, like whatsoever. Tu vois, Dieu a besoin que tu te réveilles toi-même et que tu t'acceptes tel que tu es. Tu te dis être imparfait, d'accord, c'est vrai, on est imparfait, mais souvenez-vous quand Dieu a créé le monde, quand il a créé l'homme et la femme, quand il a fini de tout créer, avant de se reposer le 7e jour, il a dit que tout ce que sa créature, que ses créations étaient bonnes, que tout cela était bon, tout ce qu'il a fait il est bon. Tu es beau aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de la valeur à mes yeux, parce que je me connais moi-même, je sais que je suis imparfaite, que ce soit physiquement ou que ce soit, je sais pas, une façon de dire, je connais mes faiblesses, et si imperfection égale faiblesse, alors tous, comme j'ai dit ici sur terre, nous sommes imparfaits. J'aime beaucoup le passage de Tite 3:5 qui va simplement résumer tout ce que je dis quand j'ai commencé à dire que malgré nos imperfections, malgré nos fautes, malgré ce côté imparfait que nous avons depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu nous fait miséricorde et il nous utilise plus que tout. Donc, j'ai préparé pour vous Tite 3:5 qui dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Dieu t'aime pour ce que tu es. Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses un peu plus d'efforts à ressembler à Christ. D'accord ? C'en est tout pour ce soir. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à envoyer vos messages, vos témoignages, vos suggestions et ainsi de suite sur l'adresse email qui a fait que s'affichait en bas, andrea.moloto@icloud.com. Beaucoup, après avoir regardé la vidéo, demandent « Mais oui, on t'envoie ça où? J'aime like, c'est juste là. » Come on, it's right there.
Aussi, ah oui, j'adore lire vos témoignages, hein, c'est super. Même il y a des fois où je ne sais même pas quoi dire et je suis comme Seigneur, aide-moi à trouver les bons mots pour cette personne parce que vos témoignages sont tellement poignants et je sais qu'il y a certaines personnes qui passent à travers les mêmes histoires et qui seront édifiées et bénies par vos histoires. Je vous dis merci encore une fois, merci à Yohan Prod, merci à Tito qu'on appelle le japonais ou le chinois, hein, c'est le chinois, hein. Le chinois, Tito Chichi, whatever, il est en train de se foutre de ma gueule maintenant. Merci à Yohan Prod, merci à Tito, le chinois, je t'appelle comme ça, c'est fini. Et à vous autres, je dis à dimanche soir.